Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez sur les avertis, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aujourd'hui parcourir ou continuer notre enseignement ou bien notre exhortation par rapport au salut. Je vous avais dit la fois passée, lorsque nous avions traité ces thèmes, nous avions parlé de que faut-il que je fasse pour être sauvé, donc par rapport au salut. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi ça, vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez voir la première partie pour continuer, puisque notre objectif, c'est de vous prêcher la vraie parole, le vrai évangile pour votre vie éternelle, puisque vous savez que vous pouvez écouter ou bien étudier d'autres, n'est-ce pas, d'autres messages ou des prédications, mais ce qui est important pour votre vie éternelle, c'est le salut. Si vous ne comprenez pas ça, ce thème du salut, peut-être vous êtes la bienvenue, le bienvenu en ce moment pour réellement essayer de nous suivre jusqu'à la fin pour, n'est-ce pas, comprendre ce que le Seigneur veut vous parler aujourd'hui, te parler aujourd'hui. Donc, comme je dis, donc, pour ceux-là qui n'ont pas suivi la première partie, cliquez sur le lien, vous allez suivre la première partie. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec ce thème. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment puis-je savoir que je suis sauvé. Comment puis-je savoir que je suis sauvé? Quand je dis ici sauvé, c'est avoir le salut. Comment puis-je savoir que j'ai le salut? C'est une question simple, mais aussi compliqué à la fois. Pourquoi? Puisque, en fait, une personne qui est sauvée, c'est celle-là qui se sent aussi libre, qui a cette liberté en lui ou en elle. Un exemple typique, lorsque vous êtes dans une prison et qu'on vous libère, vous vous sentez libre directement puisque vous êtes dehors. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous déplacer, faire vos mouvements, comment dirais-je, dormir ou se réveiller selon vos temps, et sans pour autant être, comment dirais-je, pourchassé, ou soit pour autant être, je ne sais pas, comment dire, surveillé. Donc, celui qui est libre est libre. Maintenant, lorsque tu es sauvé, lorsque tu as la vie éternelle, lorsque tu as le salut, comment peux-tu savoir que tu as le salut? D'abord, ton âme ou ton esprit doit témoigner. Donc l'Esprit du Seigneur doit témoigner à ton esprit que tu es son enfant. Ou soit, il y a aussi une autre méthode ou une autre façon de comprendre. Je vais vous donner une petite illustration ou un petit exemple. Vous savez que lorsque le Seigneur Yeshua était venu sur la terre, en forme d'agneau, il a fallu que cet agneau soit sacrifié. Alors cet agneau, c'était un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire un sacrifice qui, n'est-ce pas, devra enlever le péché de l'homme. Alors, donc, ôter ou enlever le péché de l'homme. Alors, le Seigneur, il a fallu qu'il meure. Or, lorsqu'il est parti à la croix, et lorsqu'il a rendu l'âme, maintenant, la preuve que ce sacrifice a été accepté par le Seigneur, c'est sa résurrection. Donc la résurrection, c'est ce qui nous prouve que le sacrifice d'agneau a été, n'est-ce pas, accepté. C'est aussi de la même manière que je voudrais vous dire que lorsque vous voulez savoir si vous avez été sauvé ou vous avez le salut, c'est la manière dont le Seigneur vous exauce par rapport à vos prières. Il y a des fois que tu pries et le Seigneur ne t'exauce pas, mais le Seigneur te fait montrer sa volonté. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas exaucé ta prière? Il y a aussi des fois que tu fais une prière dans la foi et directement tu vois la chose s'accomplir. C'est pourquoi nous allons lire une petite lecture. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean dans son chapitre 5. Je prends, si vous avez le temps, lisez tout le passage, c'est toujours important. Mais je vais prendre, n'est-ce pas, à partir du verset 12. La Bible nous dit, d'abord, avant que je le lise, je voudrais rappeler
que la fois dernière, nous avions dit, par rapport à la question, comment puis-je, comment dirais-je, comment puis-je, la question de la fois dernière, on a traité, n'est-ce pas, le verset de l'acte, donc Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. C'est de là que l'apôtre Paul dira, n'est-ce pas, à ces messieurs, que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est-à-dire, lorsque tu crois, tu as le salut. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue. C'est pourquoi la question que nous vous avons posée aujourd'hui, comment puis-je savoir que je suis sauvé ou comment puis-je savoir que je le salue? Je vous donne la lecture. Chapitre, donc 1 Jean, chapitre 5, je commence par le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ici l'assurance que nous avons en Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si, je peux continuer, et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est-à-dire, ces passages nous montrent cette assurance-là, pour ceux-là qui ont le Fils en eux. Cette assurance-là, pour ceux-là qui croient au Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Lorsque tu crois, tu es sauvé. Mais lorsque le Fils habite en toi, tu as l'assurance de la vie éternelle. Et cette assurance se résume aussi par nos demandes et nos réponses par rapport à ce que le Seigneur peut faire pour nous ou dans nos vies. C'est pourquoi notre attitude en tant que chrétien qui a la vie éternelle, un chrétien qui, je veux dire, qui est sauvé ou qui a le salut, c'est par rapport à notre comportement déjà. C'est-à-dire les choses que tu hésitais avant, les choses que tu ne faisais pas avant pour le Seigneur, ou ta façon de prendre, n'est-ce pas, les choses de Dieu. D'autres font ça pour avoir de l'argent. Toi, tu faisais ça peut-être aussi avant, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Tu as le Fils en toi. Il commence à te diriger selon ce que lui-même veut. Et n'est-ce pas, lorsque tu es esclave, tu suis la volonté du maître. Le maître commence à te conduire, à faire de toi tout ce qu'il veut. Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, nous, les avertis, notre mission, le Seigneur nous a tellement édifiés par rapport à tous ces temps que nous avons passé dans le système depuis que nous étions trop jeunes, tout ça. Mais le Seigneur a laissé tous ces temps pour, n'est-ce pas, nous faire montrer des choses qui se passent de l'autre côté. Mais bien aimé, je vous dis encore une fois, tous ces systèmes-là que vous voyez, tous ces bishops-là, les grands pasteurs, tout ça, il n'y a pas un vrai dedans. Tous sont dans le même sac. Sauf qu'ils changent des attributs quelquefois. Il y a d'autres qui parlent un peu lentement. Il y a d'autres qui sont un peu sérieux avec leur femme à la maison. Il y a d'autres qui font... C'est-à-dire, ils font des choses pour, n'est-ce pas, gagner votre confiance. Mais ce que je vous dis ici, la chose la plus importante de ma vie, personnellement, c'est lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Lorsque le Seigneur a commencé à m'enseigner les choses que je ne connaissais pas avant, d'autres choses que je connaissais avant, mais d'une manière littérale. La lettre.
Mais le Seigneur a continué, bien a commencé à nous enseigner dans la vérité par rapport au Saint-Esprit sur les choses que nous ne connaissions pas avant. C'est pourquoi lorsque nous disons que nous sommes les avertis, c'est un passage de 2 Pierre au chapitre 3, verset 17. Lorsque nous avions commencé ces groupes, les avertis, ce n'était pas par rapport à ces passages bibliques. Mais le Seigneur nous a conduits et nous a donné ces passages pour appuyer la mission que nous faisons. Écoutez ce que la Bible nous dit. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par le garement des impies, vous ne veniez déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui a le salut, bien qui a la vie éternelle, qui sait que, pour savoir que tu es sauvé, tout ce que tu vas commencer à faire, tu vas commencer à le faire pour ne plus rentrer dans le monde. Pour ne plus rentrer sur le chemin que tu étais avant. La haine, le vol, le manque d'amour, c'est pas la fornication, l'adultère, l'impudicité. Tout cela, c'est-à-dire les choses que tu faisais avant. Et tu n'as plus besoin de faire ça. Tu n'as pas même besoin, mais tu ne sens plus l'envie de faire ça. Le Seigneur t'enlève l'envie, puisque lorsque le Fils est en toi, il vient avec tous ses attributs en toi. C'est comme une voiture. Lorsque tu mets du carburant, cette voiture, comme elle est conçue, qu'elle doit recevoir du carburant, tu démarres et tu pars. C'est-à-dire le vrai carburant. Mais si tu mets du diesel dans une voiture d'essence, ça ne peut pas aller. Tu peux peut-être conduire pendant quelques temps puisqu'il y avait quelques essences qui étaient restées là-dedans. Mais après quelques kilomètres ou mètres, tu verras que tu ne pourras pas avancer puisqu'il te manque le vrai carburant. Le Seigneur Yeshua, lorsqu'il est en toi, tu vas commencer à vivre une vie pas comme avant. Pas comme avant. Et lorsque tu vas commencer à prier, tu vas, n'est-ce pas, réaliser la présence du Seigneur en toi. Et ta prière ne sera pas une prière d'impressionner, mais ça sera une prière, n'est-ce pas, puisque tu causes et tu parles avec ton maître. Et lorsque tu verras l'accomplissement de la prière directement, sache que oui, j'ai prié depuis longtemps, le Seigneur ne m'a jamais exaucé si vite comme ça. Mais là, il m'exauce. Et ne prie pas seulement pour le matériel, bien que tu peux aussi le faire, mais prie d'abord pour ta vie. Puisque les choses de l'éternel, les choses du Seigneur, les choses du royaume consistent, n'est-ce pas, à prier ou bien à voir des choses d'en haut, les choses de la vie éternelle, les choses de l'esprit, les fruits de l'esprit selon Galates 5. Il faut prier que le Seigneur te donne ces capacités-là, ces attributs-là que tu manquais avant. Que le Seigneur te bénisse pour cette deuxième partie. Et nous allons continuer encore avec notre réellement partage ou exhortation par rapport au salut. Que le Seigneur te bénisse pour nous avoir suivis et à bientôt. Shalom.